Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Qui parmi nous n'a jamais ressenti le poids de ses erreurs? La vie est remplie de choix, et parfois, nous dévions du droit chemin. Dans ces moments, une question résonne souvent. La miséricorde d'Allah est-elle vraiment infinie? Comment réconcilier nos imperfections humaines avec l'idée d'un pardon divin inconditionnel? Comprendre la miséricorde divine est essentiel pour tous ceux qui cherchent la paix intérieure et le pardon. Elle est au cœur de la foi islamique, rappelant que, malgré nos erreurs, un chemin de retour existe toujours vers Allah. Se pencher sur la manière dont Allah pardonne nos péchés permet de voir au-delà de la culpabilité et du désespoir pour renouer avec l'espoir et la rédemption. Cela nous pousse à être meilleurs, à chercher à purifier nos cœurs et à améliorer notre relation avec le divin. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons explorer les secrets de la miséricorde divine et comprendre comment Allah pardonne nos péchés. Nous verrons ensemble les conditions de ce pardon, les moments où sa miséricorde est la plus proche, les erreurs à éviter et bien plus encore. Préparez-vous à découvrir des enseignements profonds et inspirants qui pourraient changer votre perception du pardon et de la compassion divine. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. La nature de la miséricorde divine. Définition de la miséricorde. Dans l'islam, la miséricorde d'Allah est représentée par deux attributs majeurs, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Ar-Rahman se réfère à la miséricorde infinie et généreuse d'Allah, celle qui englobe toutes les créatures de ce monde, croyants et non-croyants. C'est une miséricorde qui se manifeste dans chaque souffle de vie, dans chaque bienfait que nous recevons quotidiennement, indépendamment de notre mérite. Ar-Rahim, quant à lui, désigne une miséricorde particulière réservée aux croyants, une miséricorde qui se manifeste dans l'au-delà pour ceux qui ont cru et œuvré dans le bien. Ces deux noms révèlent la dualité de la miséricorde divine, une bonté générale qui touche l'ensemble de la création et une compassion spécifique, réservée à ceux qui cherchent la proximité d'Allah par la foi et les bonnes actions. Versets et hadiths. Le Coran regorge de versets qui témoignent de cette miséricorde infinie. Par exemple, dans la sourate Az-Zumar, 39-53, Allah dit « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Ce verset souligne l'ampleur de la compassion divine, invitant les croyants à revenir à Allah sans jamais perdre espoir, quel que soit le poids de leurs erreurs. Un hadith du prophète Muhammad, SWS, vient également renforcer cette idée. Allah a écrit pour lui-même « Ma miséricorde prévaut sur ma colère », rapporté par Bukhari. Ce hadith montre que la miséricorde est une qualité prépondérante chez Allah, une qualité qui l'emporte sur la punition et la colère, offrant ainsi une voie de réconciliation et de paix pour chaque croyant. Comparaison avec la justice divine. La miséricorde d'Allah n'est cependant pas en opposition avec sa justice. Ces deux attributs, bien qu'apparaissant différents, se complètent parfaitement. La justice divine assure que chacun reçoive ce qu'il mérite, que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà. Mais la miséricorde intervient pour alléger les souffrances, pardonner les péchés et offrir une seconde chance à ceux qui se tournent sincèrement vers Allah. Elle n'efface pas la nécessité de rendre des comptes, mais elle adoucit cette responsabilité en offrant la possibilité de se repentir et d'obtenir le pardon. C'est en ce sens qu'Allah est décrit comme Al-Adl, le juste, et Al-Ghaffar, celui qui pardonne souvent, montrant que justice et miséricorde se rencontrent dans l'équilibre parfait de sa volonté. Allah ne punit pas par pure sévérité, mais punit pour corriger et éduquer, tout en offrant constamment la voie de la miséricorde pour ceux qui cherchent à se racheter. Ainsi, la nature de la miséricorde divine est complexe et profonde, à la fois infinie et sélective,
mais toujours présente pour ceux qui s'ouvrent à elle. C'est un appel permanent à la réconciliation et à l'espoir, une main tendue vers ceux qui cherchent à corriger leur chemin. Les conditions du pardon. Repentir, tauba. Dans l'islam, le repentir, appelé tauba, est une démarche essentielle pour obtenir le pardon d'Allah. Il ne s'agit pas simplement de prononcer des mots, mais d'un processus profond de retour vers Allah. Le tauba repose sur 3 conditions fondamentales pour être accepté. Le remords sincère pour le péché commis, l'arrêt immédiat de l'acte interdit et la ferme résolution de ne plus recommencer. Le remords est la clé du repentir, car il montre que le croyant reconnaît son erreur et en ressent une réelle tristesse. Le fait d'arrêter immédiatement le péché montre la volonté de se détourner de ce qui est interdit par Allah. Quant à la résolution de ne pas recommencer, elle témoigne d'un engagement à se corriger et à améliorer sa conduite pour le futur. Le prophète Muhammad, SVS, a dit « Le repentir sincère consiste à éprouver des remords pour le péché commis et à demander pardon à Allah », rapporté par Ibn Majah. Cela souligne que le repentir n'est complet que lorsqu'il vient du cœur et est accompagné d'un changement de comportement. La sincérité dans le repentir. La sincérité est le pilier central pour que le repentir soit accepté par Allah. Sans une intention véritable et pure, le tauba perd son essence. La sincérité implique que le repentir soit exclusivement pour Allah et non pour des raisons sociales ou par peur de l'opinion des autres. Un exemple dans la tradition islamique est celui d'un homme qui avait tué 99 personnes et qui, poussé par un véritable désir de se repentir, chercha à savoir s'il pouvait obtenir le pardon. Il fut conseillé par un sage de quitter sa terre de corruption pour un lieu plus pieux. En chemin, avant même d'arriver à destination, il mourut, et Allah, dans sa miséricorde, accepta son repentir en raison de sa sincérité et de sa volonté de changer de vie. Ce récit montre que même face à des péchés graves, la sincérité du cœur peut mener au pardon. Les types de péchés et leurs conséquences sur le pardon. En islam, les péchés sont généralement classés en 2 catégories, les péchés mineurs, sagaïr, et les péchés majeurs, kabaïr. Les péchés mineurs sont ceux que l'on peut commettre dans la vie quotidienne sans intention de défier Allah, comme la parole légère ou un manquement mineur à un devoir. Ils peuvent être effacés par des actes de bien, comme la prière, le jeûne ou la bienfaisance. Le prophète, SVS, a dit « Les 5 prières, le vendredi à l'autre, et le jeûne de Ramadan à l'autre, expient les péchés commis entre eux tant qu'on évite les péchés majeurs. » Rapporté par Muslim. Cela montre que les actes de dévotion peuvent purifier le croyant des fautes mineures. En revanche, les péchés majeurs nécessitent un repentir spécifique et sincère. Ils incluent des actes comme le meurtre, l'adultère, le vol et l'association de partenaires à Allah, shirk. Pour ces péchés, le pardon ne peut être obtenu que par un tauba profond et authentique, accompagné de la restitution des droits si des personnes ont été lésées. Par exemple, pour le vol, le repentir implique de rendre les biens volés à leurs propriétaires. Quant au shirk, s'il est commis de manière consciente, il nécessite de se détourner complètement de cette pratique et de revenir à la pureté de la foi islamique. La distinction entre ces types de péchés montre que la porte du pardon reste toujours ouverte, mais que chaque acte a son propre traitement dans la quête de réconciliation avec Allah. Ainsi, même les péchés les plus graves peuvent être pardonnés si le croyant se tourne vers Allah avec un cœur sincère, un esprit contrit et un engagement à se réformer. Les moments où la miséricorde est multipliée. Les temps de pardon, Ramadan, nuit du destin, etc. Allah a désigné des moments particuliers où sa miséricorde est plus proche et plus abondante, offrant aux croyants des occasions uniques de se repentir et de se purifier. Parmi ces moments, le mois de Ramadan occupe une place centrale. Ce mois béni est décrit par le prophète Muhammad, SVS, comme un moment où les portes de la miséricorde sont grandes ouvertes, où les portes de l'enfer sont fermées et où les démons sont enchaînés, rapporté par Bukhari et Muslim. Pendant ce mois, les bonnes actions sont multipliées
et les péchés pardonnés pour ceux qui jeûnent et prient avec sincérité. C'est un moment de purification et de retour vers Allah, où chaque acte de bien est accueilli avec une miséricorde infinie. La nuit du destin, Laylat al-Qadr, est un autre moment exceptionnel. Cette nuit, qui se trouve dans les 10 dernières nuits impaires du Ramadan, est meilleure que 1000 mois. Coran 97, 3. Elle représente une opportunité unique pour les croyants de voir leurs prières exaucées et leurs péchés effacés. Le prophète SVS a encouragé les croyants à rechercher cette nuit avec dévotion en disant « Celui qui prie pendant la nuit du destin avec foi et espérant la récompense divine, ses péchés antérieurs seront pardonnés. » Rapporté par Bukhari. Le dernier tiers de la nuit. Un autre moment de grande miséricorde est le dernier tiers de la nuit. C'est un temps où Allah descend au ciel le plus bas et invite les croyants à se tourner vers lui. Le prophète Muhammad, SVS, a rapporté qu'Allah dit chaque nuit « Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque pour que je l'exauce? Y a-t-il quelqu'un qui me demande pour que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un qui demande pardon pour que je lui pardonne ?» Rapporté par Bukhari. Ce moment de la nuit empreint de silence et de quiétude est propice pour une connexion intime avec le Créateur. C'est le moment idéal pour verser des larmes de repentir, pour exprimer ses remords et demander le pardon d'Allah. Ceux qui se lèvent pour prier et invoquer Allah à ce moment bénéficient d'une proximité spirituelle particulière et d'une chance accrue d'obtenir sa miséricorde. Les efforts de purification spirituelle. La miséricorde divine est également attirée par des efforts constants de purification spirituelle. Parmi ces actes, le jeûne occupe une place de choix. Il n'est pas seulement limité au mois de Ramadan, mais il peut être pratiqué tout au long de l'année, comme les jours de jeûne surérogatoires, les lundis et jeudis, les jours blancs, etc. Le jeûne est un acte de dévotion qui purifie le corps et l'esprit, rappelant aux croyants la dépendance totale envers Allah. Le prophète SVS a dit « Le jeûne est une protection contre le feu de l'enfer, comme une protection contre la guerre. » Rapporté par Ahmed. La prière est également un moyen puissant d'attirer la miséricorde divine. La prière, qu'elle soit obligatoire ou surérogatoire, comme la prière de la nuit, Qiyam al-Layl, rapproche le croyant de son Créateur. À travers elle, le croyant se repent, se soumet et demande le pardon pour ses fautes. Le dhikr, le rappel d'Allah, est un autre acte de purification qui permet d'effacer les péchés mineurs et d'ouvrir les portes de la miséricorde. Le prophète, SVS, a recommandé de multiplier des invocations simples mais puissantes, telles que « Astaghfirullah » je demande pardon à Allah. Ainsi, ces moments et actes de purification spirituelle ne sont pas simplement des rites, mais des moyens concrets de ressentir et d'accueillir la miséricorde d'Allah dans nos vies. En les saisissant, le croyant s'assure une proximité avec le divin et se libère du poids de ses péchés, retrouvant la paix intérieure et la sérénité. Les erreurs à éviter pour ne pas bloquer le pardon. La persistance dans le péché. Une des erreurs les plus graves que le croyant peut commettre est de persister délibérément dans le péché. L'islam reconnaît la nature humaine et sa propension à l'erreur, mais ce qui distingue un croyant sincère est sa volonté de se corriger et de se détourner des mauvaises actions. Persister dans le mal, c'est continuer à agir de manière contraire aux enseignements d'Allah, tout en étant conscient de sa désobéissance. Cela témoigne d'une insouciance et d'un manque de respect envers la miséricorde d'Allah. Le Coran met en garde contre cette attitude dans la sourate Al-Jathiyah 45-23. Vois-tu celui qui prend pour divinité ses propres désirs et qu'Allah égare en connaissance de cause? Persister dans le péché peut endurcir le cœur, le rendant insensible au rappel divin et fermant ainsi la porte à la repentance. La clé est de reconnaître rapidement ses erreurs, de s'en détourner et de demander pardon avant que le cœur ne soit complètement scellé par les péchés répétés. Le désespoir de la miséricorde. Désespérer de la miséricorde d'Allah est en lui-même un péché grave, car il reflète un manque de foi en la compassion divine. Allah a clairement affirmé dans le Coran
Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En vérité, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, 13 Sanchise-Chichitrei. Ce verset est un appel à chaque croyant pour ne jamais sombrer dans le désespoir, quel que soit le poids de ses fautes. Croire que nos péchés sont trop grands pour être pardonnés revient à limiter la miséricorde d'Allah, alors que celle-ci est infinie et dépasse notre compréhension humaine. Le prophète Muhammad, SVS, a rapporté que le plus grand plaisir d'Allah est de voir son serviteur se repentir sincèrement, même s'il a accumulé de nombreux péchés. Cultiver l'espoir en la miséricorde divine est donc un signe de foi et une clé essentielle pour obtenir le pardon. Les faux repentirs. Le repentir n'a de valeur que s'il est sincère. Un faux repentir est celui qui est prononcé avec les lèvres mais sans réelle intention de changer. Par exemple, une personne qui demande pardon tout en ayant la ferme intention de continuer à commettre le même péché montre un manque de sincérité. Cela devient une insulte envers la miséricorde d'Allah, car cela démontre que la personne ne prend pas au sérieux les enseignements divins. Le prophète, SVS, a dit « Celui qui demande pardon avec sa langue, tout en continuant à pécher, est comme celui qui se moque de son Seigneur. » Rapporté par Ibn Qudama. Cela montre que pour qu'un repentir soit accepté, il doit être accompagné d'une réelle volonté de changer et de s'améliorer. Les signes d'un faux repentir incluent le manque de remords, la répétition constante du même péché sans intention de s'en détourner, et le fait de demander pardon simplement par crainte des conséquences immédiates, plutôt que par amour et crainte révérentielle envers Allah. Un repentir sincère, au contraire, est celui qui est accompagné de larmes de regret, de prières nocturnes, et d'efforts continus pour éviter ce qui a été interdit. Éviter ces erreurs est crucial pour que la porte de la miséricorde d'Allah reste ouverte. La persistance dans le péché, le désespoir de la miséricorde et le manque de sincérité sont des barrières que l'on peut briser en se tournant vers Allah avec un cœur contrit et une volonté authentique de changer. L'islam nous rappelle que la porte du repentir est ouverte jusqu'au dernier souffle et qu'Allah accueille avec générosité chaque serviteur qui revient vers lui. Histoires inspirantes sur le pardon. Exemple des compagnons du prophète, SVS. Les compagnons du prophète Muhammad, SVS, sont des exemples vivants de la puissance du repentir et de la miséricorde d'Allah. L'un des plus marquants est l'histoire de Ka'b ibn Malik, qui a vécu un moment de faiblesse en manquant de participer à l'expédition de Tabouk aux côtés du prophète, SVS. Lorsque ce dernier revint de l'expédition, Ka'b avoua honnêtement son erreur, contrairement à d'autres qui cherchèrent des excuses. Le prophète, SVS, lui recommanda de patienter et de ne pas parler aux autres musulmans jusqu'à la révélation d'une décision divine. Pendant 40 jours, Ka'b fut isolé, éprouvé par le remords et la solitude. Mais sa sincérité et sa persévérance furent finalement récompensées lorsque la révélation divine annonça que son repentir avait été accepté. Ce récit montre qu'Allah pardonne même les fautes graves lorsqu'elles sont suivies d'un repentir honnête et patient. Un autre exemple inspirant est celui d'Abu Lubaba, qui trahit initialement la confiance des musulmans lors du siège de la tribu juive des Banu Qurayza. Pris de remords, il s'attacha à un pilier de la mosquée du prophète, refusant de se détacher tant qu'Allah ne l'aurait pas pardonné. Son repentir fut sincère et Allah révéla qu'il lui avait pardonné. Ces histoires montrent que même les erreurs graves peuvent être effacées par la miséricorde d'Allah, pourvu que le repentir soit authentique. Histoire de pardon dans le Coran. Le Coran regorge de récits de prophètes qui ont eux aussi recherché la miséricorde divine. L'histoire du prophète Adam, As, est la première leçon sur le pardon divin. Après avoir désobéi à Allah en mangeant du fruit défendu, Adam et sa femme Ève furent remplis de remords. Ils invoquèrent Allah en disant « Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons parmi les perdants. » Sourate Al-A'raf 7:23. Leur repentance sincère fut acceptée, et ils devinrent un exemple pour l'humanité sur la manière de se tourner vers Allah après une erreur. L'histoire du prophète Yunus, As, est une autre illustration puissante de la miséricorde d'Allah. Après avoir quitté son peuple sans la permission d'Allah,
il se retrouva englouti par un grand poisson. Dans l'obscurité de l'océan, au cœur de sa détresse, Younous implora Allah avec une supplication simple mais profonde. « Il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors de toi, gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. » Sourate Al-Anbiya 21, 87. Touché par sa sincérité, Allah accepta son repentir et le délivra de sa situation désespérée. Ce récit montre que la miséricorde d'Allah peut atteindre un serviteur même dans les moments les plus sombres et les plus désespérés. Impact du pardon dans la vie de tous les jours. Le pardon d'Allah ne se limite pas à des figures historiques. Il a un impact profond sur la vie des croyants aujourd'hui encore. De nombreux témoignages montrent comment des personnes ont retrouvé la paix et la sérénité après avoir sincèrement demandé le pardon à Allah. Par exemple, un homme qui avait sombré dans la consommation d'alcool et la vie dissolue raconte comment le jour où il s'est tourné vers Allah, pleurant de remords et décidant de changer sa vie, il a ressenti une libération intérieure. Il décrit ce moment comme si un poids énorme avait été retiré de son cœur, lui permettant de retrouver une nouvelle vie, pleine de sens et de paix. Comment chercher le pardon au quotidien? Les prières spécifiques, doigts, pour le pardon. Dans la vie quotidienne, les musulmans peuvent recourir à des invocations spécifiques pour solliciter le pardon d'Allah. L'une des plus recommandées est la formule « Astaghfirullah », qui signifie « Je demande pardon à Allah ». Ce mot peut être répété plusieurs fois au cours de la journée, dans différentes situations, pour rappeler à Allah notre humilité et notre besoin de sa miséricorde. Un autre dua puissant est celui rapporté dans le hadith « Allahumma inni as'aluka afwa wal afiya fid dunya wal akhira » signifiant « Ô Allah, je te demande le pardon et la sécurité dans ce monde et dans l'au-delà. » De plus, le prophète Muhammad, S.W.S., a enseigné à ses compagnons de dire « Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katiran wa la yaghfiru dunuba illa anta » ce qui se traduit par « Mon Seigneur, j'ai vraiment été injuste envers moi-même, et nul ne pardonne les péchés à part toi. » Ces invocations, lorsqu'elles sont récitées avec sincérité et compréhension, ouvrent la voie à la miséricorde d'Allah, l'aumône et la bienfaisance. Une autre manière essentielle de rechercher le pardon au quotidien est à travers l'aumône et la bienfaisance. Dans l'islam, donner aux autres, que ce soit sous forme d'argent, de nourriture ou de temps, est considéré comme un acte qui attire la miséricorde d'Allah. Le prophète Muhammad, S.W.S. a dit « La charité efface les péchés comme l'eau éteint le feu » rapporté par Ahmad. Chaque acte de générosité, même le plus simple, contribue à purifier le cœur et à réparer les erreurs passées. Cela ne se limite pas à donner de l'argent. Cela peut aussi être une aide matérielle à ceux qui en ont besoin, du temps consacré à des œuvres caritatives ou même des gestes quotidiens de gentillesse. En investissant dans le bien-être des autres, les croyants cultivent un esprit de solidarité et d'amour, tout en s'ouvrant à la miséricorde divine. Les actes simples pour attirer la miséricorde. Au-delà des invocations et de la charité, certains actes simples du quotidien peuvent aussi attirer la miséricorde d'Allah. La bienveillance envers autrui, le respect des parents, l'honnêteté dans les affaires et la pratique de bonnes manières sont autant d'actions qui renforcent notre relation avec le Créateur. Par exemple, prendre le temps d'écouter et d'aider ceux qui nous entourent, même par de simples gestes, peut avoir un impact considérable. Le prophète, S.W.S., a souligné l'importance des bonnes manières en disant « Les croyants ayant la foi la plus parfaite sont ceux qui ont les meilleures manières », rapporté par Abu Daoud. De plus, se rappeler régulièrement de dire « Alhamdulillah, gloire à Allah » pour les bénédictions reçues aide à garder un cœur reconnaissant, ce qui est essentiel pour attirer la miséricorde d'Allah. Se tourner vers Allah dans les moments de joie comme dans les moments de tristesse renforce notre foi et notre connexion spirituelle, nous guidant vers une vie pleine de sens et de paix. En résumé, rechercher le pardon d'Allah au quotidien est un voyage qui implique des invocations sincères,
des actes de bienfaisance et un comportement respectueux et bienveillant. Chaque effort, aussi petit soit-il, contribue à se rapprocher de la miséricorde divine. En conclusion, nous avons exploré ensemble les multiples facettes de la miséricorde d'Allah et les moyens par lesquels nous pouvons chercher son pardon dans notre vie quotidienne. Nous avons vu que la miséricorde divine est infinie, comme le rappellent les noms d'Allah, Ar-Rahman et Ar-Rahim, qui symbolisent sa compassion et sa bienveillance envers l'humanité. À travers des exemples des compagnons du prophète, SWS, ainsi que des récits inspirants de prophètes comme Adam, As, et Yunus, As, nous avons compris que le repentir sincère et la quête de pardon sont des voies essentielles pour se rapprocher d'Allah. Nous avons également souligné l'importance des actes de bienfaisance, des prières spécifiques et des gestes de bonté quotidienne qui attirent la miséricorde divine et purifient notre cœur. Il est crucial de se rappeler que, peu importe la gravité de nos erreurs, la porte du pardon est toujours ouverte tant que nous nous tournons vers Allah avec sincérité. Ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah est un message fondamental que chaque musulman doit garder à l'esprit. Allah nous rappelle dans le Coran « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En vérité, Allah pardonne tous les péchés. » Surat Az-Zumar 13:5-6. Quel que soit notre passé, notre chemin vers le pardon est toujours à portée de main. Chaque instant est une nouvelle opportunité pour nous rapprocher d'Allah et renouveler notre engagement envers nos valeurs spirituelles. Alors, engageons-nous ensemble à rechercher la miséricorde d'Allah dans nos vies. Que ce soit à travers nos prières, nos actes de bonté ou notre sincérité dans le repentir. Merci